Donc, je vais essayer de prendre la main sur mon PC. Voilà. Ah, bah, il veut pas aujourd'hui. Ah si, ça y est. Donc, ça y est, il va trop vite maintenant le slide. Les joies de... Oh là, les joies d'Internet. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop. Alors, ça a bugué. C'est les joies du direct. Donc, je disais, la thématique du showroom hebdomadaire, eh bien, on va voir ensemble comment prendre soin de votre visage avec de l'aloe vera. Donc, là, je pense que tout le monde s'est plus ou moins connecté. On va pouvoir démarrer, hein, tant pis pour les retardataires, tout en sachant que c'est rediffusé en simultané sur Facebook et enregistré aussi en replay pour ceux qui n'auront pas eu le temps de se connecter à la session d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, c'est... on va vous présenter une partie de la gamme Aloe Vera pour prendre soin de votre visage. Donc, on va voir ensemble toutes les étapes pour bien faire un soin du visage parce qu'on se rend compte qu'effectivement, les gens souvent ne savent pas forcément comment bien procéder aux étapes, comment utiliser les produits. Donc, on s'est dit que ce serait sympa de vous en parler plus en détail aujourd'hui. Ma chère Audrey, es-tu prête? Ah oui, oui, moi je suis prête, hein, il n'y a pas de problème. Prête. Alors, juste entre parenthèses, ta qualité d'image est vraiment très belle. Je pense que tu as reçu ta nouvelle caméra. C'est vraiment Oui, oui, donc là, tout ça, c'est du nouveau matériel. Il faut que j'apprenne. Il faut que je trouve. Ça, c'est le casque de mon fils, hein, donc c'est un casque de gamer. Je trouve ça trop gros. Il faut que je me retrouve des petits écouteurs ou quoi. Mais ouais. Donc, j'ai un nouvel écran, une nouvelle caméra. Donc, voilà. Pour pouvoir travailler, il faut savoir s'organiser. Moi, je pense que je vais investir aussi parce que là, j'ai un problème de débit. Ça fait plusieurs semaines, effectivement, qu'on a un souci. Hein. Il y a toujours un décalage entre le son et l'image. Moi, c'est le son que je trouve chez toi. Je trouve que c'est le son chez toi qui n'est pas très fort. Merci, Christelle. Ah, d'accord. Je vais essayer de parler plus fort en attendant de trouver une solution intermédiaire. Donc, c'est parti pour les produits à vous présenter. Donc, tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'avant de se manipuler le visage, se toucher le visage, il est important donc de se laver les mains. Donc, le premier produit dont on va vous parler aujourd'hui, il a coulé avec la chaleur. Je vais vous le montrer à l'écran. Voilà, c'est celui-ci. Et oui, il faut se laver les mains en priorité avant de toucher son visage. Donc, ce savon, il est génial parce que forcément à base d'aloe vera. Donc là, il est concentré avec 38% d'aloe vera. Il y a des extraits de calendula bio également. Et donc, ça va permettre de nettoyer les mains, mais vraiment en douceur. Il n'est vraiment pas du tout agressif, surtout en ce moment où le lavage de mains excessif et de rigueur, hein, il ne faut pas hésiter à se laver les mains plusieurs fois par jour. Donc, c'est vrai qu'avec un savon classique, ça peut avoir tendance à vous dessécher les mains. Alors que là, comme il y a de l'aloe vera, ça va permettre vraiment d'apporter une certaine hydratation au niveau de vos mains. Donc, si vous manipulez beaucoup de choses, si vous travaillez dans le milieu hospitalier ou dans des endroits où il faut souvent vous laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique, n'hésitez pas à utiliser le savon. Vous verrez que ça va entretenir vos mains et vous n'aurez pas les mains abîmées. Donc, je vais laisser la parole à Audrey si elle veut rajouter quelque chose sur le savon pour les mains. Oui, ça, effectivement, c'est un incontournable. Moi, c'est quelque chose, j'ai toujours d'avance, y compris avec la recharge. Déjà ici au centre de formation, hein, les clients ou les élèves, c'est ce qu'ils utilisent. Nous, à la maison aussi, il y en a surtout à la salle de bain pour les enfants, c'est pratique. Et je voudrais dire aussi, pour nous, dans notre façon en fait de travailler, ça va être vraiment le premier produit qui va être en contact avec notre client ou notre cliente, parce que quand on va aller faire une démo à domicile, voilà, un test meeting ou une réunion, la première chose qu'on va faire, c'est demander au client de se laver les mains. C'est d'autant plus important dans les circonstances actuelles de vraiment bien se laver les mains en profondeur. Et justement, en ce moment, comme on utilise beaucoup tous de gel hydroalcoolique, etc., vous devez avoir senti que ça vous dessèche les mains parce que l'alcool, ça dessèche vraiment la peau.
Et bien sûr, hein, mettre de la crème pour les mains, c'est très bien, mais dès le savon, c'est important de pouvoir hydrater sa peau. Et comme on a la chance d'avoir un savon pour les mains avec 38% d'aloe vera, tout de suite, dès qu'on l'utilise, même à la première utilisation, on sent tout de suite qu'on a les mains toutes douces. Et du coup, même le client à qui on fait essayer le produit, souvent, c'est son premier réflexe, c'est de dire, ah, mais c'est pas mal, vraiment, j'ai les mains toutes douces. Et du coup, d'entrée de jeu, ça nous permet de montrer l'efficacité de nos produits aux clients. Oui, c'est vrai que c'est une très bonne entrée en matière, le savon pour les mains. Donc, une fois qu'on a bien nettoyé ses mains, qu'on a les mains propres, et bien là, on va pouvoir débuter le soin. Alors, tout d'abord, eh bien, pour nettoyer son visage, il faut utiliser donc ce produit-ci. Donc, c'est un lait nettoyant, démaquillant également, hein. Si vous êtes maquillé, vous pouvez l'utiliser. Donc, celui-ci, il y a 50% d'aloe vera dedans et des extraits de rose sauvage bio. Donc, ça va vous permettre de nettoyer vraiment votre peau en douceur, d'éliminer les résidus de maquillage si vous êtes maquillé, d'enlever les impuretés, etc. Donc, petite chose à savoir pour le lait nettoyant, souvent quand on discute avec les gens, le premier réflexe d'utilisation, c'est de le mettre sur un coton. Il ne faut surtout pas. Pourquoi? Parce que premièrement, le coton va absorber du produit et vous allez user plus de produits que nécessaire. Et notamment aussi pour les hommes qui utilisent le lait nettoyant, eh bien, s'ils ont un début de barbe naissante, et du coup, avec le coton, ça risque d'être filandreux et de se prendre dans les poils de la barbe. Donc, ce n'est pas du tout utile d'utiliser un coton. Là, c'est très simple. Vous versez un petit peu de lait démaquillant dans vos mains et du coup, vous allez nettoyer avec vos mains tout simplement. De cette manière sans être obligé d'utiliser un coton. Donc, je vais laisser Audrey vous parler un peu plus du lait démaquillant. Qu'as-tu à rajouter, ma chère Audrey? Oui, tu as bien raison, Manuela. Effectivement, c'est comme ça qu'on l'utilise. L'idéal même, c'est surtout en hiver, hein, bon, en ce moment il fait chaud, c'est de le réchauffer en fait dans vos mains avant de pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, on voit souvent dans les reportages, notamment que ce soit de cabaret où on voit les danseuses qui sont souvent très maquillées et quand on les interviewe, souvent à la fin du spectacle, elles sont en train de se démaquiller et souvent on voit qu'elles utilisent du lait justement démaquillant parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir retirer rapidement et efficacement le plus gros du maquillage, surtout quand on se maquille tous les jours. C'est vraiment très pratique. Encore une fois, on a l'avantage d'avoir une belle concentration d'aloe vera, 50% d'aloe vera, donc ça ne dessèche pas la peau. Hein, donc il faut savoir que le lait, ça va rester quelque chose de vraiment doux. Même pour les peaux sensibles, hein, c'est vraiment parfait parce que j'ai même envie de dire que quelqu'un qui a la peau très sensible, il sera préférable d'utiliser le lait démaquillant que les lingettes tous les jours. Hein, les lingettes démaquillantes, c'est pratique. Hein, moi, j'utilise beaucoup quand je suis en déplacement, etc. Mais pas forcément pour mon démaquillage au quotidien. Ça sera toujours mieux d'utiliser du lait comme ça au quotidien. Ça enlève vraiment pas mal d'impuretés. Et bien sûr, bon, je pense qu'on va le voir après, mais après le lait démaquillant, il y a toujours quelque chose à faire. Je pense que tu vas continuer avec ça, Manuela. À préciser que ça reste quand même des grandes bouteilles. On en fait très longtemps. Et bien sûr, c'est tout doux et ça sent bon. Exactement, exactement. Alors, maintenant, on va voir un autre produit. Donc, celui-ci, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser au quotidien. Là, on va parler du gommage, du peeling. Donc, en fait, celui-ci, c'est pareil, il est ultra concentré, hein, je vais vous le montrer. Il y a 50% d'aloe vera dedans et des extraits de rose sauvage bio et des grains, des légers grains que vous allez sentir. En fait, c'est des extraits de bambou bio. Et donc, un gommage a pour vocation d'éliminer tout ce qui est cellules mortes, les peaux mortes, etc., de désincruster les pores de la peau. Ça va activer aussi le fait de l'utiliser, ça va activer la circulation sanguine et du coup, ça va améliorer votre grain de peau qui sera un peu moins flou, j'ai envie de dire. Donc, en fait, le gommage, c'est pas utilisé tout le temps. Par exemple, si vous avez la peau sèche, il est à utiliser 2 fois par semaine. Pourquoi 2 fois? Parce que les peaux sèches ont tendance à desquamer, à faire des petites peaux. Et donc, il faudra l'utiliser 2 fois par semaine pour justement enlever cet excédent de peau morte. Et pour une peau grasse, par contre, vous l'utilisez 1 fois par semaine. Donc, c'est assez rapide. Vous prenez une petite noisette et là, vous allez venir faire des petits mouvements circulaires sur le visage.
Il ne faut pas trop appuyer parce que vous verrez que le grain est vraiment très adapté, hein. Il ne faut pas frotter comme un malade. Donc, vous frottez, enfin, vous faites des mouvements circulaires vraiment très légers. Et ensuite, une fois que vous avez passé sur tout le visage, il faut bien insister aussi sur l'arrêt du nez, en fait, parce que souvent, c'est là aussi qu'on a des petites peaux mortes. Donc, il ne faut pas hésiter à insister ici. Et ensuite, vous rincez avec de l'eau et vous continuez votre soin. Donc, je vais laisser Audrey vous donner quelques autres précisions sur le peeling. Oui, donc bah, effectivement, le gommage, c'est quelque chose qu'on utilise plus ou moins, enfin toutes, hein, j'ai envie de dire. Les hommes aussi peuvent l'utiliser, bien sûr. Moi, ce que j'adore, c'est sa texture, en fait, le côté un petit peu gel, ça sent super bon. Et comme tu as dit, bah, les petits grains qu'on a à l'intérieur, c'est naturel parce que c'est des petits morceaux, en fait, de noyaux d'abricot. Et ça peut paraître un détail, mais il faut savoir que certains gommages, notamment qu'on peut trouver souvent dans les premiers prix, à l'intérieur, on va retrouver c'est des billes en plastique. Donc non seulement c'est pas très bon pour la peau, mais en plus tout ça, ça part dans les canalisations, c'est pas naturel. Donc du coup, en fait, pour se désintégrer dans la nature, c'est un petit peu compliqué. Donc il y a aussi ce petit côté un petit peu écolo. Donc là, on a la chance, nous, d'avoir avec des morceaux de noyaux, des noyaux d'abricot. Donc déjà, c'est doux pour la peau, parce que le but, bah, c'est de gommer, hein, c'est pas d'arracher la peau. Donc on fait un gommage, mais bien sûr, tout en douceur. Donc comme Manuela l'a expliqué, hein, 1 à 2 fois par semaine en fonction de la texture de la peau. Bien sûr, on fait toujours attention au contour des yeux, on ne va pas trop près des yeux, surtout que la peau est très fine, mais c'est très efficace, hein, notamment pour le nez, les joues, etc. On force pas trop voilà, le geste, en fait, notamment sur les joues si on est un petit peu sensible. Moi, j'adore son odeur, je le trouve aussi super efficace. Donc, effectivement, encore une fois, on a 50% d'aloe vera. Ça veut dire quoi, hein, 50% d'aloe vera? Déjà, ça veut dire que la moitié du produit, c'est de l'aloe vera. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que vous devez voir, hein, je parle surtout ben, pour les clients qui sont là, vous devez voir souvent des produits aloe vera, même en grande surface, c'est écrit aloe vera en gros. Maintenant, il y a même du papier toilette à l'aloe vera. Mais en définitive, quand vous regardez les ingrédients que vous cherchez vraiment l'aloe vera, il n'y en a pas, ou alors très peu, c'est 1-2%, parce que quand le produit il est tout à la fin de la liste des ingrédients, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ben, nous, en général, c'est le premier ou le deuxième ingrédient, et c'est pour ça qu'on l'affiche même sur le packaging, 50% d'aloe vera, forcément, c'est ce qui coûte le plus cher, hein, on ne va pas se mentir, c'est le principe actif, donc ben, nous, voilà, on le met en avant parce que c'est important pour la peau, l'aloe vera, c'est connu et reconnu pour ses bienfaits sur notre peau, donc tout l'avantage de pouvoir utiliser tout le long de notre soin les produits à l'aloe vera. Exact. Donc maintenant, on va passer à une autre étape qui est indissociable, j'ai envie de dire, du gommage. Parce que si vous faites un gommage, il est important de faire la phase suivante, hein, qui est donc celle-ci. Ça va être, alors j'ai du mal à récupérer mon slide, voilà, ça va être le masque. Si vous savez que vous n'avez pas le temps de faire un masque derrière le gommage, ne faites rien. Pourquoi? Parce que pour synthétiser, pour faire un petit peu simple, en fait, le gommage, ça va désincruster les pores de la peau, mais ça va aussi enlever on va dire, cette pellicule de protection que vous avez sur le visage. Et le fait de faire un masque derrière, ça va, alors je simplifie au maximum, hein, mais ça va remettre cette pellicule de protection sur votre visage. Alors que si vous faites un gommage, alors que derrière, vous ne faites pas de masque, c'est un petit peu comme si votre peau, elle était à vif. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui font ça ont souvent des problèmes de rougeur, peau sensible, etc. Bah oui, parce que c'est comme si la peau, elle n'avait plus de protection pour se défendre. Donc, c'est vraiment important d'associer le gommage et ensuite le masque. Donc, le masque dont on va vous parler, c'est celui-ci. Vous voyez, le packaging, hein, il ressemble vraiment à s'y méprendre au gommage, hein, donc il ne faut pas se tromper. Il y en a un, c'est face scrub et l'autre, c'est face mask. Et donc, ce masque, il y a 50% encore une fois d'aloe vera dedans, des extraits de rose bio. Et ce masque-là, en fait, quand vous l'appliquez, il faut le laisser poser 3 minutes. Et en 3 minutes, donc c'est génial, hein, ça répond à la problématique des femmes pressées. Hein, 3 minutes, vous arrivez à trouver le temps. Voilà. Donc 3 minutes d'application. Et au bout des 3 minutes, vous récupérez jusqu'à 95% d'hydratation.
Et donc ça, c'est pas nous qui le disons, c'est certifié par l'Institut indépendant Dermatest, hein, qui teste nos produits plus ceux d'autres marques. Hein. Mais donc, ils font des études sur les produits, etc., pour voir l'efficacité. Et donc, ils certifient après étude que vous récupérez 95% d'hydratation au bout de 3 minutes. Donc, c'est vraiment un masque express qui est vraiment génial si vous avez la peau ultra sèche. N'hésitez pas à prendre ce masque. Vous verrez, il est super. En plus, l'odeur est très sympa. Donc, à appliquer, en général, si vous avez un petit pinceau chez vous, n'hésitez pas à le faire avec le pinceau. C'est quand même plus pratique. Vous allez en user moins. Vous mettez une bonne petite couche et vous laissez agir pendant 3 minutes. Pendant ce temps-là, ça vous permet de faire autre chose. Mais je vais laisser la parole à Audrey pour vous donner d'autres précisions. Alors oui, donc moi, ce masque, je l'aime bien aussi parce que j'ai souvent la peau déshydratée ou sèche, donc j'aime bien l'utiliser. Je l'alterne avec le Bubble Mask. L'avantage, comme tu as dit, c'est que 3 minutes, hein, donc c'est très rapide. On peut même le faire pendant qu'on prend la douche, hein, donc on met le masque avant et puis une fois qu'on a fait notre petit tralala, hop, le gommage, le masque, on prend notre douche, on sort de la douche, hop, c'est bon, on peut enlever le masque. Selon la couche même qu'on va mettre, souvent, par exemple, si vous faites le soir pour la nuit, vous pouvez même, il ne va pas rester beaucoup hein, parce que votre peau va boire et donc vous pouvez bien étaler en fait ce qui reste et il n'y aura pas besoin de le rincer à l'eau. Donc voilà, ça va dépendre encore une fois l'épaisseur que vous avez mis au niveau du masque. Mais si vous avez mis juste ce qu'il faut, la peau va pouvoir boire et au bout de quelques minutes, vous verrez, il ne va pas rester grand-chose, notamment si c'est pour le soir. Gardez ce qui reste sur la peau, ça fera en même temps votre soin pour la nuit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez tendance à avoir la peau déshydratée vraiment et sèche, lors de l'utilisation, vous pouvez avoir des petits picotements à ce niveau-là. Donc ça, c'est normal, il ne faut pas vous inquiéter. Ça veut juste dire que votre peau, elle boit et qu'elle était vraiment déshydratée, qu'elle en avait vraiment besoin. Donc moi, j'ai une peau assez sensible, donc ça m'arrive souvent là, parce que j'ai un peu une peau mixte, hein, donc au niveau de la zone T, ça va être un peu plus gras, mais ici, là, souvent, c'est toujours sec. Donc quand je fais le masque, je sens les premières minutes que voilà, ça picote un peu, mais en fait, c'est parce que c'est la peau qui boit. Donc voilà, c'est important de le faire régulièrement, le masque, hein, pour bien nourrir notre peau. Et il faut savoir que l'hydratation, c'est, j'ai envie de dire, la première étape hein, pour avoir une peau jeune et belle plus longtemps. Donc, c'est la première étape pour éviter tout ce qui est rides, ridules. Donc, c'est important d'avoir une routine au niveau des soins du visage et de le faire vraiment régulièrement. Comme dit Emanuela, il sent super bon, donc ça, c'est vraiment pas désagréable. Encore une fois, 50% d'aloe vera. Bon, ben voilà, je crois que là-dessus, après, il y a rien d'autre à rajouter. Une fois qu'on l'a fait, on a l'impression voilà, d'avoir une peau de bébé, tellement on a la peau douce et bien repulpée. C'est vrai, c'est vraiment un produit que moi j'aime beaucoup. C'est toujours un réel plaisir de le faire. Donc, une fois que vous l'avez laissé poser, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir enlever éventuellement l'excédent s'il y en a. Et donc, quoi de mieux que d'utiliser la lotion tonique qui est juste là. Donc, c'est une lotion tonique, 50% d'aloe vera, voilà, toujours ultra concentré. Donc, c'est une lotion, il n'y a pas d'alcool hein, dedans, il y a des extraits de rose sauvage bio. Donc, ça va permettre d'enlever, par exemple, les excédents du masque, s'il y en a. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous n'avez pas fait le gommage et le masque et que vous avez juste fait votre soin quotidien, votre nettoyage avec le lait. Une fois que vous avez appliqué le lait, là c'est pareil, sur un petit coton, vous mettez la lotion et vous allez voir, ça va donner un côté frais. C'est super agréable, surtout avec cette chaleur-là. Et en plus, il est génial parce que ça va éviter les tiraillements que l'on peut avoir sur la peau, notamment si on habite un endroit où l'eau est calcaire et qu'on n'a pas d'adoucisseur d'eau. Du coup, il y a cet effet tiraillement sur la peau du visage qui n'est pas forcément agréable. Donc là, le fait d'utiliser la lotion, justement, ça va éviter ce genre de petits désagréments. Et puis, c'est ultra frais. Et ça va vraiment rafraîchir le teint et le clarifier. Moi, c'est vraiment aussi un produit que j'utilise aussi au quotidien. Ma fille de 7 ans l'aime beaucoup aussi. Donc, non, c'est vraiment un super produit. Donc, je vais laisser Audrey vous donner plus de précisions sur la lotion tonique.
Oui, Manuela, donc effectivement, la lotion, c'est indispensable après le lait, hein. Une fois qu'on a utilisé le lait pour se démaquiller, qu'on a enlevé le plus gros, ben, on rince toujours avec la lotion tonique parce qu'elle va permettre déjà de resserrer les pores. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise, j'ai envie de dire, systématiquement. Par exemple, voilà, même après ma brosse Z-Guard, hein, si parmi vous, il y en a qui ont la brosse, forcément, c'est un nettoyage quand même à l'eau. Donc, du moment que j'ai mis de l'eau sur mon visage, que ce soit pour me rincer ou quoi que ce soit, je finis toujours par un petit coton et la lotion pour enlever les traces de calcaire. Parce que le calcaire, souvent, enfin, moi je suis en région parisienne, ici l'eau est vraiment très dure. Donc, le calcaire, souvent, ça va pareil dessécher la peau, enfin, tirailler, etc. Donc, toujours un petit coton avec du tonique pour enlever ben, ce fameux calcaire. Ça permet aussi de resserrer les pores. Voilà, et donc bah, effectivement, après le démaquillage, ça permet d'enlever tous les résidus en fait qu'on va pouvoir garder. Moi, c'est quelque chose que j'utilise voilà, bah, tous les matins, tous les soirs. Et ma fille aussi fait sa petite routine le soir. Donc, elle utilise d'abord toujours le tonique avant de mettre sa petite crème, sa petite propolis le soir. Avant d'aller au lit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Ça dure super longtemps, hein, si on fait attention de ne pas tout renverser sur le coton. Vraiment, la bouteille, elle dure super longtemps. Donc ça sent bon, c'est frais. Non, non, c'est vraiment parfait. Et j'en viens dans l'absolu, si un jour vous avez même les yeux super gonflés, vous pouvez imbiber le coton et vous mettre en fait comme des compresses sur les yeux. Ça va permettre aussi de bien faire dégonfler ben, un petit peu les yeux boursouflés. Voilà. Oui, c'est une petite astuce qui fonctionne assez bien. Donc maintenant, on va voir une autre partie de comment bien prendre soin de son visage. Eh bien, ça, c'est une petite crème, hein. Ne vous fiez pas à la taille du pot. Je vais vous la montrer. Voilà. Ça, c'est la crème pour le contour des yeux. Parce qu'il est, vous avez dû remarquer que la peau sous les yeux est beaucoup plus fine que le restant du visage. C'est aussi pour ça que les premiers signes du temps apparaissent souvent au niveau des yeux, ou qu'on a des poches, des cernes, ce genre de choses. Donc, si c'est votre cas, si vous commencez à avoir des petites rides, ridules, des cernes, des poches, etc., eh bien, n'hésitez pas à utiliser la crème contour des yeux. Donc, le pot est très petit, mais on en met aussi très peu. C'est l'équivalent, j'ai envie de dire, de la taille d'un grain de riz. Donc, c'est vraiment minime. Et en fait, comment vous allez appliquer cette crème-là? Eh bien, c'est simple. Souvent, quand je demande aux clients comment ils utilisent leur crème contour des yeux, souvent on me dit bah oui, bah, je l'applique et puis j'étale. Non, il ne faut surtout pas faire ça. N'étalez pas la crème contour des yeux. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, la peau sous les yeux est vraiment très fine. Donc le fait d'étaler, ben, en fait, vous allez appuyer, vous allez exercer une pression et du coup, vous allez endommager, j'ai envie de dire, cette peau qui est ultra fine. Donc, en fait, pour l'appliquer, on ne va pas l'étaler. Non, on va juste venir tapoter. Et en général, alors souvent les gens prennent l'index parce que c'est beaucoup plus facile, mais moi je vous conseille de prendre l'annulaire. Pour ceux qui ont du mal, c'est le doigt de l'alliance, par exemple. Donc, de prendre l'annulaire et en fait, vous prenez l'équivalent d'un demi-grain de riz par œil. Hein, et donc, vous allez venir tapoter comme ceci jusqu'à temps que la crème est complètement pénétrée. Donc, c'est très rapide à faire, mais en plus, là, vous n'allez pas agresser la peau. Et le fait de tapoter comme ça va stimuler les petits vaisseaux sous-cutanés et du coup, ça va améliorer l'élasticité et ça va raffermir la peau sous les yeux. Donc voilà pour ces quelques précisions. Je vais laisser la parole à Audrey pour vous en dire encore un petit peu plus sur ce petit produit, mais qui est juste génial. Écoute, tu as tout dit, hein, Manuela, hein, donc tu as bien conseillé. Forcément, tout le monde n'utilise pas forcément de crème contour des yeux. C'est bien dommage d'ailleurs, hein, puisque la peau sous les yeux est toujours beaucoup plus fine que pour le reste du visage. Bien sûr, ça permet aussi de pouvoir retravailler un peu plus, de façon un peu plus pointue, vraiment le contour des yeux, d'apporter un soin spécifique hein, pour cette zone qui est en général une zone où on va avoir les premières rides. Donc, c'est vraiment important de venir apporter de l'hydratation ici, ce qu'on appelle là, hein, au niveau du coin de l'œil. Voilà, moi, c'est un petit produit, comme tu dis, il fait super longtemps, même s'il est petit, parce qu'on en met très peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop, donc, puisqu'on va faire vraiment
que cette zone comme ça, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Encore une fois, bah, toujours 50% d'aloe vera, ça c'est le secret du produit. Donc, non, j'ai rien d'autre à dire, c'est un produit très efficace. C'est vraiment un bon combo à utiliser avec la crème de jour. Oui, exact. Donc maintenant, on va passer sur un autre produit que j'aime beaucoup aussi. Enfin, vous allez dire, elle aime tous les produits, mais oui, je suis une grande fan des produits. Donc là, un produit qui est super, notamment avec les chaleurs actuelles, c'est le gel crème. Donc le gel crème, dedans, vous retrouvez 50% d'aloe vera, des extraits d'huile d'olive bio. Et donc, si par exemple vous avez la peau grasse, eh bien c'est ce produit qu'il vous faut parce que du coup ça va légèrement, on va dire un peu matifier le teint. Et c'est une très bonne accroche d'ailleurs pour si vous voulez vous maquiller derrière, parce que si vous trouvez, si déjà vous avez une peau à tendance grasse et que vous avez l'habitude d'utiliser une crème de jour qui elle-même est trop hydratante pour votre type de peau, du coup c'est encore pire parce que vous brillez tout le temps, enfin, c'est juste une catastrophe. Alors que là, le gel crème, il est vraiment topissime pour ça. En plus, là, avec la chaleur, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre au frais également. Ce qui fait que quand vous allez l'appliquer, vous allez vraiment avoir ce côté frais sur le visage. Et donc, c'est super intéressant. Si vous avez une peau normale ou mixte, hein, vous pouvez l'utiliser aussi, mais surtout l'été. Mais l'hiver, vous pouvez l'utiliser, mais en complément, il faudra utiliser une crème de jour parce que sinon, ce ne sera pas assez nourrissant si vous avez une peau sèche, notamment l'hiver. L'été, j'ai envie de dire, il s'adapte plus ou moins à tous les types de peau, justement avec des grosses chaleurs comme ça. Parce que c'est vrai que quand on utilise une crème de jour un petit peu trop riche, dès que vous allez dire bonjour à quelqu'un, bon là, c'est vrai qu'on est dans une période où on évite de faire la bise aux gens, mais souvent vous avez l'impression un peu de coller, de faire un peu effet ventouse, donc c'est loin d'être agréable. De coller, c'est pas top. Alors que là, avec le gel crème, vous n'aurez pas ce désagrément-là. Et il est vraiment très sympa. Et je commençais à briller de partout, donc du coup, j'ai sorti mon petit tube de gel là, et franchement, c'est topissime. Donc, je vais laisser la parole à Audrey pour vous donner plus de précision. Eh bien, écoute, honnêtement, j'ai rien à rajouter. Tu as tout dit, hein. C'est forcément le produit qu'on va recommander aux peaux qui vont être un peu plus grasses. Enfin, en tout cas, notamment l'été. Moi, honnêtement, c'est vrai que c'est pas, comme j'ai une peau sèche, je l'utilise pas. C'est pas un produit que j'utilise, mais ça vient répondre à une problématique, notamment pour les peaux un peu plus grasses, ou aussi pour les hommes, hein, parce qu'il faut savoir que ce produit, on peut aussi l'utiliser sur les hommes sans problème en fonction de leur type de peau. Souvent, les hommes ont la peau un peu plus épaisse et donc plus grasse que nous, les femmes. Donc, ça peut être pratique pour eux. Du coup, ça peut même être un produit unisexe, notamment quand on part en vacances. Ça permet d'avoir un seul produit pour tout le monde. Donc, c'est vraiment pratique. Le flacon pompe est aussi pratique. Et forcément, ben, voilà, c'est quelque chose, on voit bien le flacon pompe, donc c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir répondre à toutes les problématiques, enfin, à tout type de peau. L'aloe vera, hein, ça va permettre à la fois de toute façon de réguler l'hydratation de la peau, mais aussi de réguler le sébum pour quelqu'un qui aurait la peau trop grasse. Donc l'aloe vera, c'est un petit peu comme si c'était réversible, hein. Ça fait à la fois les deux, à la fois ça va hydrater, nourrir la peau, et en même temps, si vraiment la peau elle est trop grasse, ça va venir réguler justement pour éviter tout excédent de sébum et avoir la peau qui brille. Donc maintenant, on va voir un autre produit qui est très sympa aussi, donc que tout le monde devrait utiliser hein, d'ailleurs. Hein, c'est la base, j'ai envie de dire. C'est ceci, c'est la crème de jour. Donc, qui dit crème de jour, voilà, il faut la mettre tous les jours. Et donc celle-ci, pareil, 50% d'aloe vera. Hein, voilà, on est très généreux chez LR hein, sur l'aloe vera. Donc 50% d'aloe vera, des extraits d'olive bio. Donc ça, c'est une crème qui va vous permettre de ramener de l'hydratation. Ça va protéger la peau de la pollution environnante. Hein. Donc c'est un pot
qui est comme ça, mais il faut savoir que tous nos pots, en fait, les pots de crème de jour comme de nuit, vous voyez, elles sont vendues avec la petite spatule. Et vous voyez, la tête de la spatule, c'est vraiment la quantité. Des fois, même limite moins, hein, selon le type de pot, vous pouvez mettre juste la demi-tête de spatule. C'est largement suffisant. Vous verrez, vous aurez la peau vraiment hydratée. Vous n'êtes pas obligé de mettre 3 tonnes de crème pour avoir l'impression d'être hydraté. Pas du tout avec celle-ci, avec la crème à l'aloe vera. Vous verrez, elle est très, très nourrissante, très hydratante. Donc, c'est un produit que tout le monde devrait avoir parce que c'est vrai que des fois, je discute avec des gens et je m'aperçois qu'il y a des gens qui ne mettent même jamais de crème de jour. Donc, c'est-à-dire qu'ils sortent de chez eux, il n'y a aucune protection sur leur visage. Et ça, il faut vraiment faire attention. En plus, mettre une crème de jour, ça prend une fraction de seconde. Donc, n'hésitez pas, si vous ne le faites pas déjà, à mettre de la crème de jour. C'est vraiment très, très important dès que vous sortez. Donc, je vais laisser la parole à Audrey. Mhm. Oui, donc la crème de jour, c'est vrai qu'elle est vraiment géniale, d'autant plus que elle peut aller à vraiment tout type de peau. Moi, je l'alterne avec ma crème Cerox, hein, parce que Cerox, voilà, il y a l'acide hyaluronique, etc. pour les rides. Mais pour l'hydratation, celle-ci, elle est vraiment très bien et elle va aller, j'ai envie de dire, voilà, quasiment à tout type de peau. Ça permet déjà de ne pas se tromper, c'est pratique, c'est surtout voilà, une crème très hydratante. Et on peut l'utiliser, voilà, j'ai envie de dire à tout âge, hein. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et ce qui est important pour moi, c'est le rapport qualité-prix aussi. Encore une fois, il y a 50% d'aloe vera. Le prix de la crème, vous allez le voir à la fin, il est vraiment, à mon sens, c'est vraiment un tout petit prix. Parce que quand on voit ce qu'on peut trouver en grande surface, voilà, on va avoir à peu près les mêmes prix, mais la qualité, ça n'a rien à voir. Il faut savoir que nous, nos produits hein, sont vraiment sans parabènes, sans huile minérale. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on peut retrouver notamment, bon, ça nécessitait la fameuse grosse boîte bleue que toutes nos mamies ont dans leur salle de bain. Vous voyez le gros pot bleu comme ça. Cette fameuse crème blanche qu'on connaît tous, que tout le monde a utilisé un peu pour tout. Et bien, en fait, dedans, il y a de la paraffine. Pareil pour le fameux tube bleu et blanc que les médecins nous marquent souvent, notamment pour les bébés, pour hydrater. Mais là, c'est pareil, la paraffine à l'intérieur. Dans la paraffine, c'est quoi? C'est issu de la pétrochimie. Et du coup, effectivement, quand on le met, on va avoir cette sensation, on va avoir l'impression que la peau est hydratée. Mais en définitive, ça fait un film sur la peau. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal parce que ça va boucher un petit peu les pores, etc. Donc voilà, nous, nos produits sont vraiment sans parabènes, sans huile minérale. Il n'y a rien qui est issu de la pétrochimie. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose d'important. Et donc, vu le prix de la crème, là, on se retrouve vraiment avec un rapport qualité-prix, à mon sens, qui est imbattable. Parce qu'on va avoir une qualité de crème grâce à 50% d'aloe vera, sans produit caca dedans, qui hydrate bien, qui sent bon. Enfin, vraiment, je ne trouve aucun défaut. Franchement, je trouve aucun défaut à cette crème. Donc, pour moi, c'est le minimum à utiliser. Et comme a dit Manuela, il y a écrit crème de jour. Donc, c'est une crème qu'on met tous les jours, hein, parce que ça nous est arrivé une fois, on nous a dit, moi, je la mets 1 ou 2 fois par mois. C'est pas une crème de mois. Donc, c'est une crème de jour qu'on doit mettre tous les jours pour bien hydrater sa peau, en prendre soin. Voilà, aujourd'hui, entre la pollution, le soleil, etc., il faut faire attention. Donc, utiliser de la crème de jour tous les jours. Exact, voilà. Donc, après, eh bien, il y a aussi un autre type de crème qu'il faut utiliser et c'est la crème de nuit. Donc, la crème de nuit, elle est pareil, concentrée à 50% d'aloe vera, des extraits d'olive bio. Et donc, ça, c'est donc à mettre la nuit. Hein, c'est une crème de nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, quand vous dormez, c'est là où la peau va se régénérer, entre guillemets. Et donc, il est important de mettre une crème de nuit et non pas une crème de jour que l'on va appliquer la nuit. Pourquoi? Parce que ça, je le dis, parce que ça, on l'entend souvent quand on pose la question aux clients, est-ce que vous mettez une crème de nuit? Bah oui, je mets ma crème de jour la nuit avant d'aller me coucher. Non, il faut savoir que les principes actifs ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même action, justement parce que la nuit, c'est là où la peau va se régénérer. Donc, les principes actifs vont être légèrement différents. L'action des principes actifs va être différente. Donc, c'est important de bien dissocier crème de jour et crème de nuit. Donc, c'est pareil. Hein. Vous voyez, c'est exactement le même type de peau. Je vais vous montrer. Voilà.
Donc là, on a la crème de jour et là, la crème de nuit. Donc, vous voyez, le couvercle est différent pour dissocier les deux, pour ne pas se tromper, si on a la vue qui baisse un petit peu. Et donc ça, c'est en complément, c'est bien d'avoir cette crème, de l'appliquer la nuit. Je vais y arriver, je suis désolée, c'est la chaleur, ça ramollit un peu le cerveau. Donc oui, n'hésitez pas à mettre une crème de nuit avant d'aller vous coucher et vous verrez le matin quand vous allez vous lever, vous aurez une peau beaucoup plus soyeuse parce que votre peau se sera régénérée pendant la nuit. Donc je vais laisser la parole à Audrey. Oui, bah, comme tu as si bien dit, la différence entre les deux, c'est au niveau des principes actifs aussi, hein. La nuit, ça va permettre de régénérer notre peau, puisque c'est pendant la nuit que tout notre corps se régénère, d'où l'intérêt d'avoir un bon sommeil, etc. Donc, c'est la nuit où on va pouvoir régénérer notre peau, donc c'est pas du tout, va pas y avoir du tout la même action au niveau de la crème. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser un soin spécifique pour la nuit, tout simplement. Alors, bien sûr, hein, quelqu'un qui travaille de nuit et qui dort le jour, ben, on va inverser. En fait, quand on dit crème de nuit, c'est surtout le moment où on dort. Voilà. Oui, exact. Alors maintenant, on va voir le dernier produit. Donc là, on ne parle plus de soins pour le visage, hein, parce que là, on était sur la phase vraiment d'hydratation. Mais là, on va parler d'hydratation des mains. Et oui, c'est important de s'hydrater les mains plusieurs fois par jour d'ailleurs, hein. Donc là, on parle de la crème de jour. La crème de jour, pardon, la crème pour les mains, je vais y arriver. La crème pour les mains, donc celle-ci, il y a d'hydrater. Et normalement, à chaque lavage de main, il serait bon, il serait judicieux de se crémer les mains. Parce que c'est pareil, quand on discute avec les gens, est-ce que vous mettez de la crème pour les mains? Oui, j'en ai une, ok, vous la mettez à quelle fréquence? Quand je passe devant le tube, forcément, ça devient compliqué. Alors que la crème pour les mains, il faudrait s'en mettre plusieurs fois dans la journée pour que ce soit vraiment, qu'on ait vraiment une efficacité sur du long terme. Donc moi, c'est vraiment un de mes produits chouchous, hein, parce que j'en ai tout le temps, la preuve, j'en ai même 2 tubes. J'ai 2 tubes. Donc, c'est vraiment un produit que j'ai tout le temps sur moi. Voilà, c'est vraiment un de mes produits fétiches. Il ne me quitte pas, en fait. Ce tube-là, j'en ai tout le temps besoin et ça en devient même un réflexe parce que dès que je me lave les mains, je sens qu'il y a un truc qui manque. 5 minutes, je me dis, il manque un truc. Ça y est, c'est la crème pour les mains que je n'ai pas mise. Donc voilà, ça, c'est vraiment un de mes produits qui fait partie de mon top 10. Voilà. Mais je pense que Audrey aussi, c'est une crème qu'elle affectionne beaucoup. Audrey, je te laisse la parole. Oui, bien sûr, d'autant plus que nous c'est notre secteur d'activité, hein, puisqu'on est dans l'ongle, il y a l'ongle, les mains. C'est important quand on a de beaux ongles, aussi d'avoir de belles mains. Donc, comme tu disais, la crème pour les mains, l'idéal, c'est d'utiliser au moins 1 à 2 fois par jour au minimum. Mais en ce moment, encore une fois, vu la quantité de gel hydroalcoolique qu'on utilise, on se lave, bon, normalement, on était censé déjà bien se laver les mains souvent. Mais voilà, si on se lave les mains souvent, en fonction de notre travail aussi, hein, en fonction de ce qu'on fait, eh bien, c'est important de venir en fait bien hydrater les mains, d'autant plus que dans les grandes villes, l'eau en ce moment, elle est plutôt très, très chlorée, justement, je pense, pour éviter toute contamination. Donc, l'eau est vraiment très dure en ce moment, donc il faut vraiment, après chaque lavage de mains, ne pas hésiter à mettre un petit peu de crème. Donc, bien sûr, on met toujours la crème sur le dos. C'est le plus important de venir hydrater le dos de la main et on finit ensuite après par l'intérieur. Voilà. Mais c'est aussi un grand tube, hein. Je précise, c'est un grand tube dont on a fait assez longtemps. Elle est bien concentrée, donc le tube il dure assez longtemps. C'est quelque chose à avoir, j'ai envie de dire, même pour nous, tout le temps dans le sac à main. Oui, toutes les femmes devraient avoir une crème pour les mains dans le sac à main, c'est bien dit. Donc voilà pour les produits qu'on voulait vous présenter aujourd'hui pour la routine, votre routine quotidienne beauté en fait. Et comme à notre habitude, on fait bien les choses et vous allez retrouver donc toutes les références des produits dont nous vous avons parlé ici. Donc vous avez la référence, je vais vous les remontrer au fur et à mesure, du savon pour les mains. On va retrouver le
nettoyant qui est juste ici. Après, le gommage, le Space Scrub, le peeling, qui va servir à désincruster les pores de la peau. Ensuite, le masque express, hein, vous récupérez 95% d'hydratation en 3 minutes. La lotion tonique à mettre sur le coton pour éviter les tiraillements et l'effet de l'eau un peu trop calcaire. Vous avez la crème pour les yeux qui est juste là, notre petit pot qui a beaucoup d'effets. La crème de jour qui est là, la crème de nuit juste ici, voilà, et la crème pour les mains. Et je vous ai mis aussi d'autres références qui peuvent être intéressantes. Donc, vous avez le set visage. Le set visage, il comprend quoi? Eh bien, il comprend ces 3 produits-là. La crème de jour, la crème de nuit, voilà, je vais vous les mettre là, crème de jour, crème de nuit et la crème pour le contour des yeux. Donc ça, vous pouvez avoir ces 3 produits-là dans ce qu'on appelle le set visage. Et puis, je vous ai mis également la référence du set rafraîchissant. Donc, le set rafraîchissant, on retrouve quoi dedans? On retrouve le gel crème qui est ici, le gommage et le masque. Vous avez ces 3 produits-là, voilà, dans le set rafraîchissant. Voilà. Donc, je vous ai mis les références à côté. Et si vous faites attention, sur le set visage, vous avez un petit cœur. Pourquoi? Parce que justement, déjà, à la base, c'est un set qui vous fait faire des économies, mais d'autant plus ce mois-ci parce qu'il est en promotion. Donc, vous pouvez avoir les 3 produits vraiment pour un prix dérisoire. Donc, comme à mon habitude, je vais vous laisser le partage d'écran, que vous puissiez faire une capture d'écran pour avoir les références. Ça vous permettra… si vous avez le lien de la boutique en ligne de la personne qui vous a invité, vous allez sur la boutique de votre conseiller ou conseillère LR, vous tapez la référence et vous allez voir que le produit va sortir tout de suite et vous n'aurez plus qu'à le mettre dans le panier et vous faire livrer directement chez vous. Donc, je vous laisse ça à l'écran. Donc, en même temps, je vais regarder s'il y a des questions. C'est le moment de les poser. Si vous avez des gens qui veulent témoigner aussi de leur expérience produit, n'hésitez pas. Je vais pouvoir ouvrir les micros. Je vais regarder en attendant dans le chat déjà. Et n'hésitez pas à lever la main pour que je puisse réactiver votre micro si vous avez une question ou si vous voulez témoigner. Alors, je regarde. Ah, Audrey Christelle a dit que tu étais très belle avec ton casque. Christelle dit la crème de nuit est excellente. Oui, c'est vrai que c'est un super produit. Alors, pas de questions? Non, personne, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de témoignage. Eh bien, je regarde si quelqu'un a levé la main, mais non. Donc, non. Alors, si, Christelle nous dit, j'ai une cliente qui a des rougeurs avec la crème pour les yeux. Alors. Elle a des rougeurs vraiment sous l'œil comme ça ou très près de l'œil? Parce que c'est pas parce que c'est une crème pour les yeux qu'il faut mettre trop près de l'œil. Mais si c'est la peau ici, c'est peut-être parce qu'elle porte des lentilles. Ben, dans tous les cas, il ne faut vraiment pas mettre, lentilles ou pas, il ne faut pas mettre non plus dans les muqueuses. Hein. C'est contour des yeux, c'est le contour donc de l'œil. Après, il faut voir à quel niveau ça lui donne des rougeurs. Si c'est juste un petit peu ici, bah, c'est peut-être, et est-ce que la rougeur, elle reste ou pas? Parce que si c'est au moment juste de l'appliquer, c'est peut-être parce que sa peau, justement, est tellement déshydratée que ça boit et ça fait une réaction. Après, certaines personnes sont aussi plus sensibles que d'autres. Il y a des personnes qui, malheureusement, ne supportent rien parce qu'en général, les produits comme ça, l'aloe vera, ça permet au contraire plutôt d'atténuer les rougeurs. Donc, vois avec elle, si c'est vraiment ici sur la peau et qu'elle a tendance à avoir beaucoup de rougeur, conseille-lui de mettre un petit peu le concentré. Si le concentrate
En fait, lui va mieux. Ça, ben, dans ce cas, elle pourra garder ça. Moi, le concentrate, en ce moment, je le mets au frigo. Comme ça, il est bien frais et ça permet justement de calmer un petit peu toutes les rougeurs. Parce que moi, j'ai tendance à avoir tout ça tout le temps de bien, bien rouge. Et j'avoue qu'avec l'aloe vera, ça s'est bien atténué. Et ce que je fais, c'est que voilà, je mets du concentrate même là sur mes joues. Donc, elle, ça veut dire qu'elle a des rougeurs. Ici, tu as eu des photos, Christelle, ou pas du tout? Oui, bonjour Audrey, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Oui. Alors en fait, elle porte des lentilles, donc elle s'est dit peut-être que c'est la réaction avec le produit de ses lentilles. Et donc du coup, elle allait essayer de voir, puisque là, elle va pendant un mois, elle va pas mettre ses lentilles. Et donc, elle me disait qu'elle allait essayer de voir si elle va continuer à mettre la crème pour les yeux et voir si ça fait toujours la même action en fait. Mais, mais en fait, c'est au niveau, tu sais, de la pointe de l'œil. La pointe de l'œil. Donc, tu veux dire ici? Au niveau de l'extrémité, Audrey. L'intérieur ou l'extérieur? L'extérieur, pardon. Ici? Ouais. D'accord. Juste une petite rougeur ici. Si c'est juste une Alors, ça petite fait une rougeur ici, petite c'est peut-être... rougeur. Hein? Oui, c'est ça, ça fait une petite rougeur. Alors, parce que des fois, ça peut être une larme, en fait, qui vient, si c'est un peu acide, qui vient Mhm. agresser, effectivement, le mélange de tout. Si elle a un produit bah, pour les yeux, bah, quand elle a une larme qui coule ou quoi, enfin, le produit coule ici, peut-être le mélange, effectivement, bah, il y a forcément une réaction, en fait, quelque chose qui lui convient pas. Donc, si là, sans le produit pour les lentilles, ça lui va, bah, ça veut dire que c'est le mélange des deux qui ne s'aime pas. Parce que dans tous les cas, Ouais. la crème ne doit pas aller dans l'œil. Donc, c'est plutôt son produit pour les lentilles qui doit lui couler dessus. Donc, Ouais. l'idéal, ça serait qu'elle mette d'abord son produit pour les lentilles et après sa crème pour les yeux. Comme ça, elle peut bien Ouais. nettoyer avant de mettre la crème contour des yeux, qu'il n'y ait plus de Mhm. produit pour les lentilles. Je n'ai pas de lentilles, donc je ne sais pas trop comment ça marche. Et si vraiment ça ne va pas, ben qu'elle essaye juste avec peut-être du concentrate pour voir Ouais. si ça peut améliorer son état. Bah écoute, elle me fera le compte rendu Mhm. dans un mois, mais après, je lui ai dit que j'irai quand même voir comment elle applique la crème. C'est Peut-être qu'elle ça. l'applique pas comme il faudrait. D'accord. Peut-être qu'elle le met trop près, peut-être aussi, hein. Parce que Ouais. contour des yeux, Ouais. souvent, les gens, ils pensent que, voilà, ils peuvent tartiner les yeux, mais il faut quand même faire attention. On ne met rien trop près de la muqueuse. Et si on en met trop, des fois, ça peut glisser. Et comme tu dis, mélanger avec son produit pour les lentilles, ça peut faire une réaction aussi, hein. Ouais, moi je pense que c'est plutôt ça, à mon avis. Mhm. Ok, ben, tu nous Ok. diras. Ouais, 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 je te ferai un retour. Super, merci. Merci Dis-moi, Audrey. Jean-François dit on ne peut plus lever la main. Ah, Jean-François, peut-être une question. Alors, je vais réactiver le micro sinon. Parce que normalement, non. Alors, euh, je retrouve Jean-François. Là. Hop, je vais activer le micro. Bonjour Jean-François. Une question peut-être. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, alors je suis revenu de vacances. Eh Et bien oui, c'est ce que j'ai appris. Mon petit doigt m'a dit ça. voilà. Et effectivement, les hommes utilisent les bons produits aloe vera. Et j'ai eu, parmi les produits que tu as cités, contour des yeux. Ouais. Il est vraiment extraordinaire. Ah, bah c'est génial. Il l'appliquer avec l'annulaire, comme ça, tout doucement. Des petites ridules sur le côté, mais alors, ça te fait, ça te supprime les poches et puis les petites ridules, on n'a rien de temps, hein. Ah, bah c'est top. Merci pour ce retour C'est produit. extraordinaire. Il aurait fallu Et faire une petite photo. Ça aurait été sympa de nous donner une petite photo oh, ben, avant-après. j'y ai pas pensé, Ah, je ferai peut-être. et ben la C'est prochaine fois. juste, voilà, c'est juste un test. Et vous n'avez pas parlé Non, aujourd'hui, on du n'a pas double parlé du masque? bubble mask. On en parlera une prochaine fois. Parce que comme on a parlé du masque, c'est vrai que le masque 3 minutes, on en parle un peu moins que le bubble. Mais c'est prévu prochainement, on reparlera Parce du que bubble. moi, je l'ai testé hier, c'est extraordinaire aussi, hein. Ah, il est top le bubble mask. Ouais, Ah, j'adore quand il fait des petits crépitages comme ça sur la peau, c'est génial.
Ouais, en plus, il est vraiment très visuel. En plus, cet effet moussant, enfin, bulle qui crépite, c'est vraiment très, très sympa. C'est très fun. Ouais. Christelle nous dit, le bubble est ma meilleure vente. Bah oui, c'est ça, le bubble, en fait, tous les gens qui l'essayent, en général, deviennent vite accros à ce Ah oui, masque. oui. Mais Donc, je c'est vrai suis qu'on n'en d'accord. a pas parlé aujourd'hui, mais promis, une prochaine fois, on en parlera plus en détail, Jean-François. D'accord. Et puis bon, comme je te dis, je suis allé en vacances là et j'ai testé un autre produit qui s'appelle l'Emergency Spray Ouais, parce qu'on est allé dans le sud et on s'est fait bouffer par les moustiques. d'accord. Et je vais dire que c'est hyper efficace quand il a été piqué. Ah Je ouais, l'ai depuis. l'emergency sert vraiment à plein de choses, notamment ouais, contre les moustiques. Il C'est n'y a vrai pas que que moi qui l'ai testé, j'ai mon gamin qui s'était fait bouffer aussi. Il a dit, oh, ben, ça marche vachement bien ton truc. on n'a que des bons produits chez nous, Jean-François. C'est pour ça que je veux témoigner. Et je l'ai testé aussi. Tu sais, la dernière fois, je t'avais parlé de mes mycoses sur mes orteils. Oui, et alors? Et je l'avais testé. Et là, ça fait peut-être un mois et demi que je l'utilise. Et ça s'améliore bien, bien. Ah bah c'est génial, Ouais. c'est génial. Et une dernière application, à chaque fois que je descends dans le sud, j'ai droit à mon bouton de fièvre Ouais. à tous les coups. Et je l'ai utilisé comme vous en aviez déjà parlé. Et en quoi, alors, je vais dire, allez, en 4 jours, c'était fini. C'était quoi, l'emergency utilisé sur le bouton de fièvre? L'émergency, oui, je parle toujours de l'émergency. Ah d'accord, ok. Et effectivement, je ne me suis pas torturé comme d'habitude, de gratter, avoir une grosse croûte. En 4 jours, c'est parti. Ah bah c'est super. Ah oui, c'est excellent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, à part qu'on a passé de bonnes vacances. Et puis, il fait plus chaud à Angers que là-bas. Ah ouais, On crève de chaud ici. on va pas se plaindre, la chaleur, hein, ça fait du bien quand même parce qu'on a plus souvent de la pluie et du froid au cours de l'année que de la chaleur, donc faut prendre, faut Ouais, emmagasiner, mais faut faire là, des réserves. on est monté à 40 là, il y a 2-3 jours. Ouais. C'est dur. Bah, Voilà c'est tout ce pour que je ça que voulais, tout ce que je voulais l'emergency dire. aussi est bien, par exemple, pour les coups de soleil aussi, les Ouais. coups de chaud. C'est vrai que c'est pas mal aussi, l'emergency Voilà pour mon ça. témoignage. Ben, Bah, merci merci Jean-François, beaucoup, c'est super. Jean-François. Il est heureux de vous retrouver. Eh ben, Ben, nous nous aussi. aussi, ça nous avait manqué. À bientôt, Jean-François. À la semaine prochaine. Alors. Eh ben oui, à la semaine prochaine. Fidèle au poste, c'est génial. Au revoir. Au revoir. Donc, bah, s'il n'y a pas d'autres questions ni témoignages, on va clôturer ce showroom hebdomadaire. Pour connaître le thème de la semaine prochaine, eh bien, il faudra vous connecter. Voilà, on a pris l'habitude, on aime bien vous faire des surprises avec Audrey, le thème mystère. Donc, si vous voulez le découvrir, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bien, écoute, là, ici, il commence à y avoir orage, donc je me dis, genre, il faut en profiter tant qu'il me reste encore un peu de connexion. Bah, écoutez, encore une fois, ben, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, comme Eric qui est parti en Vendée. Bon retour à tous ceux qui rentrent de vacances. Nous, on est là, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas, il faut en profiter, hein, même Jean-François peut suivre aussi. Samedi à 16 heures, on fait un événement en ligne. Donc, on pourra communiquer le lien même pour les invités, il n'y a pas de problème. Voilà, ça va être un petit événement qui va durer 1 heure. Il y aura des témoignages, etc. Donc, vraiment, faut pas rater ça. Ça sera samedi. Ça sera co-animé aussi avec Manuela. Et vous verrez, il y aura plein de guests qui seront là pour apporter leurs témoignages. Il y aura des félicitations, etc. Donc, avec des personnes connectées un peu partout à travers l'Europe. Il y aura des personnes d'Allemagne, de Suède, etc. Donc, vraiment, ne ratez pas ça. C'est samedi à 16 heures. Donc, pour les partenaires, le lien, il sera dans le groupe WhatsApp et on aura un lien YouTube, en fait, puisque ça sera partagé sur YouTube et vous pourrez donner le lien YouTube, en fait, à vos clients, prospects et tout le monde pourra partager après sur les réseaux sociaux. Ça sera avec plaisir. Et oui, c'est ça. J'avais oublié le rendez-vous d'en parler, le rendez-vous de samedi. Donc, on compte sur vous pour être connectés. Vous verrez, ce sera très sympa. Il y aura, comme l'a dit Audrey, des guests, des témoignages, des reconnaissances sensorielles,
un petit peu plus sur notre activité. Et ce sera peut-être aussi l'occasion pour vous de nous rejoindre et de discuter avec des gens, comme l'a dit Audrey, qui sont basés un petit peu partout en Europe. Et donc voilà, donc moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis, si vous ne vous connectez pas samedi, je vous dis à mercredi prochain pour le prochain forum. Et puis, pour les autres, on vous retrouve avec toute l'équipe samedi à 16h. Vous aurez le lien et vous pourrez nous retrouver en simultané sur YouTube. Donc, bye bye. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Bisous, Bye bisous. bye.